le vivier des écosolis. Donc, en gros, c'est un groupe de gens qui s'entraident pour trouver du boulot ensemble. Oui, c'est ça. Le principe, c'est de créer un groupe au sein des écosolis, parce qu'on est tous plus ou moins sensibles en tout cas au secteur de l'économie sociale et solidaire. On est tous en recherche du job qui va avoir du sens, et du coup on s'est tous regroupés pour constituer donc le vivier. Et l'idée, c'est de capitaliser sur l'ensemble de nos compétences, de pouvoir s'entraider dans nos recherches d'emploi respectives, et de pouvoir constituer un groupe simplement dans lequel on va pouvoir aller piocher lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour développer sa structure. Donc vous êtes basé au Solilab. Oui, tout à fait. Le hangar à bananes. Et ça existe depuis quand ? Alors le vivier a été créé en 2009, donc moi j'étais pas encore là, née si. Mais moi je suis arrivée dans le vivier il n'y a pas si longtemps que ça, en novembre 2015. Et du coup il a été créé en 2009 par quelques personnes justement qui étaient intéressées par l'économie sociale et solidaire et qui souhaitaient tout simplement se retrouver pour parler de thématiques différentes comme l'entrepreneuriat, comme la création d'associations, justement la recherche d'emploi. Et du coup, tout ça a évolué, et aujourd'hui, on est vraiment spécialisé dans la recherche d'emploi, même si on parle de plein d'autres choses, des actus de l'ESS de manière générale. Mais l'idée, c'est vraiment de s'entraider sur nos recherches, de pouvoir aussi se remobiliser, se rendre un peu plus dynamique, et puis surtout d'avoir aussi du lien social avec d'autres, parce que comme le disait Henri, ce qui est important aussi dans une recherche d'emploi, c'est de pas de rester seul, parce qu'on a tendance souvent à s'isoler, toi, à déprimer. Tu as été dans ce cas-là ? Un petit peu, ouais, un petit peu. Après, moi, je suis arrivée à Nantes en septembre, donc j'ai eu ma phase de découverte aussi un petit peu de la ville, de découverte des structures qui étaient bien présentes. Et puis petit à petit je me suis dit faut que j'aille un peu plus loin, il faut que je rencontre d'autres gens aussi qui sont dans la même situation que moi. Et oui, ça a été important de pouvoir partager nos actus, nos expériences, et puis de confronter les différents points de vue pour avancer aussi ensemble. Donc oui, c'est important d'avoir un emploi du temps, tout simplement, de se lever le matin, d'avoir des choses à faire, des rendez-vous, des gens à voir. Mais c'est pas tous les jours, ce vivier ? Non, c'est pas tous les jours, mais ça a entraîné des choses. Forcément. Mais non, c'est pas tous les jours. On se rencontre au moins une fois par mois. On a une assemblée plénière une fois par mois pour justement. Donc après, tout le monde n'est pas obligé de venir à chaque fois. C'est-à-dire que le vivier, on est une 50aine en tout, je pense, avec aussi un turnover, heureusement. Il y en a qui trouvent, il y en a qui sont pas forcément lui, ça fait dispo. 10 ans qu'il est là. Non, voilà, il y a aussi un petit peu de turnover, mais on se retrouve en fonction des dispos de chacun. Il n'y a pas d'obligation aussi de présence, même si on revoit souvent les mêmes têtes. Mais on se retrouve, et puis on fait un petit tour d'actu de chacun, et puis après, on parle des événements. Les thématiques changent à chaque fois. Et puis il y a aussi parfois des événements, plutôt des apéros du vivier, des événements annexes. Et on a accès aussi en tant qu'adhérent aux écosolis aux ateliers du vendredi, c'est-à-dire qu'une fois par mois, il me semble, 2 fois par mois, il y a des ateliers du vendredi qui sont ouverts pas seulement aux gens du vivier, mais à tous les porteurs de projets aussi du Solilab, sur des thématiques bien précises. Donc la dernière fois, c'était par exemple découverte du secteur du numérique, donc il y a différentes thématiques. Et donc ça nous permet non seulement de nous retrouver entre chercheurs d'emploi, mais aussi de s'ouvrir à d'autres structures, comme justement les porteurs de projets du Solilab, les intervenants. Ça nous reconnecte aussi avec le monde professionnel du coup. Et est-ce qu'il y a beaucoup de... Votre but, c'est de trouver du boulot dans les boîtes du Solilab ? Non, pas forcément. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui trouvent dans les boîtes du Solilab ? Je ne sais pas. Après, les boîtes du Solilab, ce sont des structures en développement, donc est-ce qu'elles ont des besoins tout de suite ? Mais en tout cas, ça nous permet de nous faire connaître, de les faire connaître. Après, on cherche pas forcément tous non plus dans l'ESS, même si une grande majorité, on est tous sensibilisés. L'ESS est partout aujourd'hui. Voilà, on n'y est pas par hasard. Maintenant, certains sont plus là aussi pour découvrir un nouveau secteur d'activité, et puis pour rester dynamique. Après, on cherche pas tous forcément dans les mêmes structures, même si on a des projets, des profils et des projets pro qui sont relativement semblables quand même. Et donc toi, ça t'aide comment ? Moi, ça m'aide à rencontrer des gens déjà. Donc, ils sont sympas ? Ouais, super. T'étais à Paris avant, c'est ça ? Ouais, j'étais à Paris avant.
comme beaucoup, je pense. Mais ça m'aide tout simplement pour garder le lien, comme je disais, avec d'autres gens, partager mon expérience, et puis surtout être au courant des actus, c'est-à-dire qu'à plusieurs, on partage plus forcément. Donc ça nous permet d'être au courant des conférences qui vont se dérouler à Nantes, des différentes choses en fait qui peuvent avoir lieu, et puis de rester dynamique. Voilà. Et puis après, ça crée aussi forcément des affinités. On parlait de CoJob tout à l'heure, mais moi j'ai créé une promo CoJob aussi avec une autre personne, Emeline, que je salue. Salut Emeline. Qui fait partie comme moi du vivier des compétences. Donc ça crée forcément des affinités. Et puis après, voilà, ça peut entraîner plein de choses en fait, de rencontrer des gens. Voilà. Beau. C'est beau la rencontre. Vous avez des questions, les cocos, à poser à Mathilde? Des inspirations, des remarques? Non, parce que comme on le disait, c'est vraiment très complémentaire, hein, les différents dispositifs. On verra tout à l'heure que CoJob et le vivier, c'est à peu près ça apporte les mêmes aspects positifs, ça se complète également. Et même un parrain d'emploi. Il y a un point commun, c'est que famille. par rapport à du pôle emploi ou à ce qu'on appelle le service public de l'emploi, c'est complémentaire, mais c'est des choses où le vivier, c'est une expérience assez... J'en ai fait partie aussi, et on est tous reliés, hein, on se côtoie, CoJob, un parrain d'emploi, le vivier, au bout d'un moment, les choses, on est sur un territoire où tout ça s'entrecroise. Le vivier, ce qui est particulièrement original, c'est que c'est un collectif qui est fait par les membres. Oui. Donc par les chercheurs d'emploi eux-mêmes, il y a personne qui dit on va faire ça, on va s'organiser. C'est ce que les membres qui bougent, qui sont en mouvement permanent, veulent en faire. Et ça, c'est assez unique. Oui, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, on est abrités au sein des Écosolies, mais on est aussi tous dans une co-construction, c'est-à-dire qu'on participe vraiment activement aussi à l'évolution du vivier des compétences, à ce qu'on veut y faire, et on n'est pas juste, on va dire, consommateur de services comme on peut l'être parfois dans d'autres dispositifs. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire avancer aussi le vivier, de pouvoir proposer aussi... Pardon, c'est quoi vos envies? Nos envies, c'est de pouvoir être beaucoup plus en lien aussi avec les porteurs de projets, avec les structures qui peuvent avoir des besoins ou pas, enfin pas forcément des besoins salariés, mais par exemple des structures qui peuvent être en recherche de bénévoles, par exemple, parce que le bénévolat aussi c'est important hein, quand on est en recherche d'emploi, d'être vraiment dans une démarche active, parce que c'est ce qu'on reproche souvent aux demandeurs d'emploi, aux chercheurs d'emploi, pardon, c'est de ne pas avoir d'expérience professionnelle pendant un certain temps. Et du coup, le bénévolat permet aussi de toujours rester en action, de continuer à développer ses compétences. Et du coup, c'est important aussi de pouvoir, ce qu'on veut développer dans le cadre du vivier, c'est beaucoup plus de rencontres aussi avec le monde professionnel. Voilà, que ça s'entrecroise, tout ça. Mathieu. Oui, j'ai entendu parler d'une CVTech mise en place par le vivier. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors en fait, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir diffuser nos CV comme étant, on va dire, membres du groupe du vivier des compétences, parce qu'on est plus fort à plusieurs. Ensemble. Donc du coup, on s'est dit créer un groupe sur une plateforme qui s'appelle Do You Buzz. Donc c'est une plateforme une plateforme en ligne hein, qui permet de créer son CV en ligne et qui donne du coup un outil un petit peu interactif, parce qu'après on a un petit lien qu'on peut insérer dans nos CV ou dans nos profils LinkedIn ou autres, et qui permet du coup d'avoir un CV un petit peu plus dynamique. Et on a pu du coup tous ensemble créer on va dire une CVTech dédiée aux Écosolies, dans lequel on a tous notre Donc, profil. vous nous embauchez tous ou pas du tout, quoi? Bisous à Ludovic Simon. C'est ça. Mademoiselle Elodie. Oui, moi j'avais une autre question. Est-ce qu'actuellement on peut intégrer le vivier de compétences? Alors, je ne sais pas, car nous sommes en pleine réorganisation, justement. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on voulait beaucoup plus s'intégrer dans le paysage de l'ESS de manière globale, parce qu'aujourd'hui, le vivier des compétences, c'est un groupe au sein des Écosolies. Et là, on est vraiment en train de réfléchir tous ensemble à comment on va évoluer le vivier. Est-ce qu'on va être beaucoup plus impliqué dans sa construction? Comment aussi le développer en lien avec tous les porteurs de projets? Donc aujourd'hui, on est un certain nombre. Je pense qu'il va y avoir bien sûr des ouvertures. Après, les délais, je ne sais pas, mais l'idée, c'est vraiment pas de fermer des portes du tout à tous ceux qui veulent y rentrer. Donc, il faudra se rapprocher certainement des Écosolies pour voir ça. Pour voir la suite. C'est ça.
tout ce qui va se passer. On a invité à vos apéros, Vivier, des compétences? Ah bah oui, bien sûr, c'est pas C'est les quand le apéros. prochain Oui. Eh bien, je sais pas. Il n'y a Moi, pas j'aime bien encore de squatter date. les apéros. Ça permet de Mais oui, rencontrer les l'idée gens. c'est voilà, on est plus fort à plusieurs, donc tout Voilà. le monde est sont les bienvenus. Très bien. Merci beaucoup, Mathilde.